Salut à tous, ici c'est Virginie et aujourd'hui on va voyager dans le temps en compagnie des frères Winchester. Cette thématique approfondira les enjeux, les dangers et les conséquences que peuvent engendrer ces déplacements temporels. Alors c'est parti et découvrons les voyages dans le temps dans l'univers. Dans la saison 4, épisode 3 intitulé Au commencement, Dean est envoyé dans le passé par l'intermédiaire de Castiel. À noter que cet épisode est un énorme clin d'œil au film Retour vers le futur, mais il est également essentiel à l'intrigue puisque Dean va découvrir des éléments cruciaux sur l'histoire de sa famille et l'origine des événements qui l'ont conduit à devenir chasseur avec Sam. Transporté en 1973, Dean fait la rencontre de ses parents John et Mary. Au cours de son voyage, Dean apprendra que sa mère fait partie d'une famille de chasseurs, ce qui sera un choc pour lui car il a toujours pensé que son père avait été celui qui avait introduit la chasse dans la famille. Dean découvrira également que le démon Azazel était déjà présent à cette époque et qu'il est lié de près à la destinée de sa famille bien avant sa naissance, en assistant impuissant au pacte de Marie avec Azazel pour sauver la vie de John, ce qui explique pourquoi Sam a été choisi pour devenir l'un des futurs enfants spéciaux manipulés par le démon. Ce voyage dans le temps aura un gros impact émotionnel sur Dean, qui réalisera que même en connaissant le futur, il est impuissant à changer le passé, ce qui renforcera l'idée selon laquelle certaines choses sont inévitables et ne peuvent être modifiées. Il prendra également conscience de la complexité de ses origines et du poids de ses actions en découvrant des secrets familiaux et des aspects de leur passé qu'il ne soupçonnait pas. Cet épisode mettra également en lumière le rôle qu'a joué Castiel en tant qu'instrument de Dieu, mais également le rôle des anges qui semblent avoir un plan bien précis concernant l'avenir des frères Winchester. Dans la saison 5, épisode 4, intitulé Apocalypse 2014, cette fois-ci, Dean est propulsé par Zachary dans le futur en 2014 et atterrit dans un monde apocalyptique dans lequel Lucifer a pris possession du corps de Sam. Dans ce contexte, la Terre est en ruine, dévastée par la guerre entre les humains et les démons. Le futur présenté dans cet épisode est sombre, les humains vivent dans la peur et l'espoir est presque inexistant. Dans un second temps, Dean fera la connaissance de son lui futur qui semble avoir changé. Il est devenu froid, insensible et prêt à tout sacrifier pour abattre Lucifer. Parallèlement à ça, Dean découvrira que Castiel a perdu tous ses pouvoirs et qu'il est devenu humain, dépendant des drogues, ce qui appuie encore plus le côté désabusé de l'humanité et l'échec total des anges dans leur lutte contre l'apocalypse. En résumé, cet épisode nous offre un aperçu dans lequel Dean prendra conscience des dangers qu'engendrerait son refus de devenir le véhicule de Saint-Michel, mais aussi l'importance de sa relation avec Sam. Il semble évident que cette vision apocalyptique n'est qu'une réalité alternative qui pourrait devenir possible si Sam et Dean ne changent pas le cours des événements. Ça nous montre également que la moindre petite intervention, même dans le présent, peut entraîner des changements massifs dans un futur plus ou moins proche, ce qui donne à Dean une raison supplémentaire de se rapprocher de son frère et de réévaluer leur lien fraternel, sachant que désormais leur désunion pourrait conduire à une tragédie. Dans la saison 5, épisode 13, intitulé Le retour d'Anna, Sam et Dean demandent à être envoyés dans le passé en 1978 pour sauver leurs parents qui se trouvent être la cible de l'ange Anna, dont la mission est d'éliminer Mary Winchester bien avant la conception de Sam et Dean. Ce voyage sera particulièrement bouleversant pour les deux frères qui devront faire des révélations fracassantes, en particulier à Mary, mais également à John qui découvrira le monde du surnaturel. Cet épisode est marquant car il réunit pour la première fois à l'écran toute la famille Winchester au complet. Il apporte également une meilleure compréhension des origines des Winchester, leur lignée, ainsi que les raisons pour lesquelles ils ont toujours été mêlés aux forces surnaturelles. En rencontrant une version plus jeune de leurs parents, Sam et Dean auront une compréhension plus profonde de leurs sacrifices, de leurs faiblesses et des erreurs de leurs proches, ce qui affecte leur vision de leur propre famille. Dans un second temps, des vérités choquantes seront dévoilées sur le libre arbitre de Sam et Dean,
qui tentent désespérément de reprendre le contrôle de leur vie tout en étant confrontés à des limites imposées par Dieu ou les archanges qui interviennent directement dans les actions des frères Winchester, ce qui suggère qu'une partie de leur vie est déjà prédéfinie, sachant que leurs efforts seront inutiles face à des forces divines. En conclusion, cet épisode souligne que le voyage dans le temps des frères Winchester est un véritable échec, car ça n'a pas changé leur futur pour autant, mais au contraire n'a fait que renforcer la tragédie de leur destin qui reste inchangé. Dans la saison 6, épisode 18, intitulé Les mystères de l'Ouest, nous sommes plongés au cœur de l'authenticité. Et pour cause, Sam et Dean sont envoyés dans le passé par Castiel en 1861, à l'époque du Far West, pour une durée de 24 heures. Cet épisode original est un hommage fait au western classique avec un générique adapté pour l'occasion. Mais pas que, puisque l'on retrouvera également diverses références aux films Retour vers le futur 2 et 3, ainsi qu'un clin d'œil à la série Walker, dont le rôle principal est tenu par Jared Padalecki. Mais revenons-en à Sam et Dean, dont l'objectif est de récupérer les cendres d'un phénix avant le temps écoulé. Pour cela, ils devront retrouver le célèbre Samuel Colt, l'unique créateur de l'arme légendaire. Cet épisode nous permettra d'approfondir l'histoire du Colt et de Samuel lui-même, qui est un personnage souvent mentionné dans la série. Parallèlement à ça, Sam et Dean découvriront que le Phénix est un humain ordinaire, ayant la capacité de tuer par le feu, mais également de ressusciter. Après avoir convaincu Samuel Colt de prêter son arme, Dean provoquera le Phénix en duel et le tuera. Malheureusement, les Winchester seront renvoyés à leur époque avant d'avoir pu collecter les cendres. Cependant, contre toute attente, Sam et Dean recevront un colis contenant les cendres du Phénix envoyé par Samuel Colt. Cet épisode est non seulement un voyage dans le temps divertissant, mais il nous montre aussi les altérations temporelles qui introduisent de nouveaux ennemis, ce qui conduit à une escalade de conflits avec des ennemis surnaturels puissants. Il nous mettra également face à une réalité qui est que Samuel Colt n'a jamais tué de phénix, mais bel et bien Dean, ce qui peut laisser penser que les frères Winchester sont enfermés malgré eux dans une boucle temporelle sans fin. Dans la saison 7, épisode 12, intitulé Les Incorruptibles, Dean est envoyé accidentellement en 1944 alors qu'il traquait Chronos, le dieu du temps. Il retrouvera en face d'Elliot Ness, une figure emblématique de la justice connue pour avoir arrêté Al Capone. Alors que la situation semble désespérée, Dean s'aperçoit qu'Elliot Ness est un chasseur et qu'ils enquêtent tous les deux sur la même affaire à 68 ans d'intervalle. Dès lors, Dean, qui sympathisera très rapidement avec Elliot, collaborera avec lui afin d'enquêter sur Chronos en employant chacun des méthodes différentes, ce qui nous permettra de découvrir le contraste entre la modernité et le passé. Parallèlement à ça, Sam et Jody enquêtent de leur côté pour trouver un moyen de ramener Dean dans le présent, sachant que le temps joue en leur défaveur, étant conscient qu'à tout moment, Chronos peut changer d'époque en manipulant le temps à son avantage. Cet épisode au contexte rétro nous plonge dans une ambiance noire où le temps est un ennemi qui affecte le présent, mais aussi le passé. Il met également en évidence une fatalité inévitable selon laquelle Sam et Dean seront continuellement en lutte contre des forces surnaturelles et notamment les Léviathans qui sont les principaux antagonistes de la saison et dont la menace pèse toujours. Une fois de plus, les Winchester se retrouvent à affronter un nouvel ennemi d'une puissance inégalée qui tente de contrôler le cours du temps pour ses propres desseins. Malgré tout, cette intrigue nous offre une aventure divertissante et nostalgique avec de l'humour incluant de nombreuses références cinématographiques telles que Les Incorruptibles. Dans la saison 11, épisode 14 intitulé L'Arche de l'Alliance, Sam et Dean sont à la recherche d'une arme assez puissante pour vaincre Amara, qui est l'antagoniste de la saison. Au cours de leurs investigations, les frères Winchester découvrent que les nazis sont à la poursuite d'un artefact appelé la main de Dieu. C'est alors que Dean prendra l'initiative d'être envoyé en 1943 à bord d'un sous-marin américain destiné à être détruit lors de la Seconde Guerre mondiale. Le but de ce voyage est de récupérer cet artefact avant que le sous-marin ne sombre, ce qui ajoute une tension supplémentaire, sachant que Dean a très peu de temps. Alors qu'il est coincé dans le passé, Dean devra interagir très rapidement avec les membres de l'équipage pour retrouver l'artefact.
Comprenant les enjeux, le capitaine du sous-marin ainsi que son équipage choisiront de se sacrifier pour permettre à Dean d'amener sa mission à bien. C'est un moment dramatique pour Dean qui a conscience qu'il ne peut rien faire pour sauver tout le monde. Même si la tentation est grande, empêcher la mort de certaines personnes pourrait avoir des répercussions dévastatrices dans le futur. Bien que Dean revienne dans le présent avec l'artefact, il s'avère que cette arme destructrice soit à usage unique. En conclusion, cet épisode met en avant le sens du sacrifice pour le bien de tous, mais nous éclaire également sur les armes divines qui ont des pouvoirs limités, mettant les frères Winchester dans une situation bien difficile. En résumé, les frères Winchester réaliseront que le passé ne doit pas être modifié à la légère. Chaque action, même minime, a des conséquences qui peuvent échapper à leur contrôle. Une des grandes leçons que Sam et Dean tireront est qu'il vaut mieux accepter le cours naturel des événements. Tenter de manipuler le temps peut avoir de graves conséquences et même les meilleures intentions peuvent avoir des résultats désastreux. Chaque époque a ses propres combats et sacrifices et les Winchester, bien qu'ils essaient d'agir pour le bien, découvrent qu'ils ne pourront jamais éradiquer le mal. Cette vidéo touche à sa fin et je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésite pas à lâcher un commentaire et à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. En attendant de te retrouver pour de prochaines aventures, moi je te dis bye.